En 1995, Roof bousculait les codes en sortant le tout premier casque modulable possédant une mentonnière rotative à 180 degrés, le Boxer, devenu depuis une véritable icône. Plusieurs évolutions techniques et esthétiques ont permis d'aboutir en 2009 au modèle V8, qui a été et reste encore aujourd'hui un succès, l'un des casques les plus reconnaissables. La révolution continue aujourd'hui avec la naissance du nouveau Boxer Carbone, Boxer avec 2 X, un X supplémentaire symbolisant le nombre important d'innovations développées exclusivement pour ce produit. Et donc je vais vous présenter dans cette vidéo ces innovations en 10 points. Pour commencer, Boxer Carbone est bien totalement un nouveau produit. Toutes les pièces ont été spécifiquement étudiées pour cette évolution. Bien sûr, il garde les signatures de la famille Boxer, les signatures esthétiques, mais aussi les signatures techniques comme la rotation de la mentonnière à 180 degrés, qui va lui permettre, tout comme pour les autres casques modulables de la marque, le Boxer V8 et le Desmo, d'obtenir la double homologation à la fois en configuration intégrale et en configuration jet. Le carbone recouvre la totalité de la coque, mais il va être visible soit à l'arrière, soit à l'avant en fonction des coloris. Le deuxième point technique qu'on peut évoquer concerne le verrouillage de la mentonnière. Un dispositif a été spécifiquement développé pour Boxer Carbone, ça a d'ailleurs fait l'objet d'un dépôt de brevet. Donc pour verrouiller la mentonnière, il suffit de la rabattre et on va venir se verrouiller automatiquement en configuration intégrale avec la protection d'un casque intégral. Pour déverrouiller, on va retrouver sur les deux côtés de la mentonnière 2 boutons qu'il va falloir actionner pour déverrouiller la mentonnière. Une simple pression suffit à déverrouiller, on n'a pas besoin de garder la main sur le bouton. Donc on peut, avec une seule main, déverrouiller à gauche puis à droite, ou inversement, et basculer la mentonnière. Donc on déverrouille les 2 boutons, puis on bascule la mentonnière jusqu'à sa position qui est guidée par une butée en configuration jet. Je profite de la position de cette mentonnière en jet pour évoquer le troisième point, qui est pourquoi avoir une mentonnière rotative à 180 degrés. L'intérêt principal concerne l'aérodynamisme qui va être préservé en jet. On n'a pas une mentonnière sur le haut qui va avoir une grande prise au vent, on peut réellement rouler en jet sans prise au vent. En plus, on a un écran assez long, proche du visage, qui va empêcher les turbulences d'air, empêcher l'air de remonter au niveau des yeux, donc on peut vraiment profiter d'un vrai casque jet. Lorsqu'on va rabattre la mentonnière en intégrale, on va pouvoir évoquer le quatrième point qui concerne l'étanchéité de la mentonnière avec l'écran. Un joint spécifique a été développé pour répondre aux contraintes uniques que représente le Boxer. Et ça a d'ailleurs fait aussi l'objet d'un dépôt de brevet. Donc ce joint, c'est une longue lèvre en silicone qui va donc être pliée en fonction de la navigation de la mentonnière et de l'écran. Si on ferme l'écran sur la mentonnière, la lèvre va se plier vers l'intérieur. Mais si on ferme la mentonnière sur l'écran, alors la lèvre va se plier vers le haut. Dans tous les cas, ça permet d'assurer une étanchéité parfaite. Le silicone, c'est une matière qu'on retrouve sur les masques de plongée par exemple. C'est une matière qui permet d'avoir une haute résistance et de ne pas avoir d'entretien particulier. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette matière pour ce joint. Sur le haut de l'écran, on va retrouver un joint à lèvres et donc les deux associés vont permettre d'avoir un casque vraiment étanche et insonorisé, de ne pas avoir ni d'entrée d'eau ni d'entrée d'air. Boxer Carbone est livré de série avec une bavette coupe-vent qui va venir se fixer sur le bas de la mentonnière pour éviter les remontées d'air. Pas de remontée d'air, ça implique qu'on puisse chasser la buée de l'écran. Donc tous les écrans livrés de série avec Boxer Carbone sont traités anti-buée et on va retrouver sur la mentonnière différents volets de ventilation. Donc les volets en position extrême permettent la ventilation du visage, donc un flux d'air directement projeté vers le visage. Et les 2 volets qui sont au plus proche du plan de symétrie vont permettre le désembuage de l'écran. Donc l'air va s'engouffrer et être directement renvoyé vers la surface interne de l'écran pour permettre le désembuage. L'avantage d'avoir dissocié, c'est que l'hiver, je peux fermer la ventilation du visage, donc j'ai pas d'air frais sur le visage. Pour autant, le désembuage reste actif. Latéralement, on va retrouver des volets sur le côté de la mentonnière qui vont permettre, par des pressions, de tirer l'air qui est à l'intérieur de la mentonnière et donc d'augmenter l'efficacité de ces prises d'air. Le point suivant, le point 6, concerne la prise d'air supérieure qui va fonctionner par effet Venturi, par dépression également. Donc on a une entrée d'air et une sortie. Un seul bouton va permettre, avec un seul mouvement, de fermer et d'ouvrir l'entrée et la sortie d'air. Donc l'air frais va s'engouffrer dans la prise d'air frontale. Il va naviguer dans les canaux de ventilation et l'habillage aéré. Donc on va vraiment avoir une ventilation diffuse de toute la tête. Et l'air va donc être extrait par l'extracteur arrière. Donc toutes ces prises d'air ont été étudiées pour limiter leur masse. Bien sûr, on a travaillé sur la coque en carbone, donc ce qui nous a permis de gagner du poids évidemment, mais aussi toutes les pièces ont été étudiées pour qu'au final, on obtienne un casque qui pèse 1550 grammes, c'est le point 7, le poids de ce casque. On a un casque qui est l'un des plus légers du marché au niveau des casques modulables.
Le point 8 concerne l'habillage interne qui assure un confort haut de gamme et une très bonne insonorisation, ainsi qu'une personnalisation du confort à sa morphologie. Concernant l'insonorisation, on a décliné le concept Silent Lining qui a été développé pour Desmo, donc ça a été reconnu par les journalistes, par les utilisateurs, on a décliné ce concept pour le Boxer Carbone. Au niveau de la personnalisation du confort, on va retrouver donc différentes épaisseurs de joue, ça c'est déjà le cas sur nos différents modulables, on peut adapter l'épaisseur de joue à sa morphologie. Mais aussi on va plus loin, à l'intérieur de la coiffe, on va retrouver 2 pochettes qui contiennent des coussins additionnels. Avec le casque, on va livrer dans le sachet des coussins d'épaisseur différente. Donc l'utilisateur peut vraiment adapter le confort à sa morphologie en choisissant soit de mettre les 2 coussins, soit d'en mettre aucun, soit de mettre le plus épais, soit le moins épais, on fait ce qu'on veut. On personnalise son confort. Évidemment, tout cet habillage est entièrement démontable et lavable. Le point suivant, le point 9, concerne la jugulaire qui possède une boucle micrométrique. Cette jugulaire a donc 4 points d'accroche. Ces 4 points d'accroche vont permettre d'avoir une très bonne stabilité du casque sur la tête. Il ne va pas du tout être en rotation. On a vraiment un casque qui est très stable. Le dernier point, le point 10, concerne l'écran qu'on va retrouver dans différentes teintes en accessoires, du 100% fumé, l'iridium argent, mais aussi du Day-Night. Day-Night, c'est notre compromis pour la protection solaire, donc c'est un écran qui est fumé sur le haut, cristal sur le bas, donc sa teinte se dégrade du haut vers le bas, et on va donc avoir au niveau des yeux une zone claire, très peu fumée. Pour autant, toute la lumière qui vient par le haut est filtrée par la partie fumée de l'écran. Donc cet écran Day-Night est disponible en accessoire. Le Boxer Carbone est disponible de la taille XS 54 à la taille XXL 63 dans différents coloris et vous retrouverez la liste de tous nos revendeurs partenaires sur notre site roof.fr. Merci et je vous souhaite une bonne route avec Boxer Carbone.